Vous écoutez XTEM Moto Live. Salut à tous, le service client XTEM Moto a appelé les utilisateurs de l'ampoule LED Technoglobe Gold H4 12 volts. J'avais contacté vos services quand je l'avais acheté, parce qu'en fait, l'ampoule, il a fallu que je fasse un petit peu de maintenance moi-même, parce qu'elle était plutôt mal assemblée. Au-dessus des LED de l'ampoule, il y a une espèce de petit tube en verre qui est maintenu par une petite vis pour protéger tout ça. Hein. Et en fait, plusieurs fois, moi, la vis est partie et est tombée dans l'éclairage de la moto, dans le phare de la moto. Donc je l'avais signalé à vos services et donc j'en étais revenu simplement à mettre du frein filet sur la petite vis pour que tout ça ne tombe plus. Donc après c'est plus tombé, mais il a fallu que j'aille chercher plusieurs fois l'ampoule, en tout cas l'espèce de petite vis et le tube en verre dans le phare de la moto. Mais après bon, ça éclairait super bien. Hein. Déjà de par l'implantation des LED, j'ai un faisceau beaucoup plus large, ce qui fait que même quand je prenais un virage, je voyais là où j'allais. Alors que l'ampoule d'origine ou la première version qui existait avec le gros radiateur derrière l'ampoule, là, bon ok, ça faisait un chouette faisceau, mais finalement en termes d'angle de faisceau, c'était plutôt restreint. Donc on voyait bien très bien quand on roulait droit, mais quand c'était en virage, c'était une catastrophe. Alors que là, on a un faisceau plus large et on voit mieux dans les virages. Moi, j'étais plutôt ravi. Ce que je souhaiterais, c'est avoir encore un petit peu plus de puissance d'éclairage quand même. Hein. Parce que même si l'éclairage est blanc et le faisceau est large, la profondeur d'éclairage est quand même assez limitée. Donc, ce qui fait qu'on a tendance à chaque fois à relever le phare pour faire comme si on voulait éblouir le conducteur d'en face, même si au final la puissance n'est pas suffisante pour éblouir, donc pour avoir une portée un peu plus longue. Ce qui manque, c'est une question de portée. Mais en termes de largeur de faisceau sur la Gold, moi, j'étais bien content. Et puis, c'est surtout avec le boîtier déporté au niveau alimentation électronique, c'est beaucoup plus simple à installer que la première version où il y avait un gros radiateur derrière. Ok. Et si vous deviez noter de 1 à 5 alors ce produit? Je dirais le produit, c'est du 4 sur 5. Hein. En tout cas, moi, c'est meilleur que l'éclairage d'origine sur la moto. Franchement, elles sont nickel, elles éclairent super bien, elles marchent très bien. Le branchement, comme c'est un plug-in-plug, c'est nickel, ça se fait super bien. Elles sont ventilées, donc elles refroidissent, ça chauffe pas. Non, franchement, et puis les flics m'emmerdent pas, m'ont pas arrêté alors qu'à la base j'avais pas les mêmes éclairages, donc moi c'est nickel. Moi j'ai une vieille Triumph, alors ma moto elle a 20 ans. Donc l'éclairage A4 que j'avais dessus, la portée était pas super sympa et le faisceau était plus jauni que blanc. Donc moi ça me changeait énormément la vie par rapport à mon ancien éclairage. D'accord. Donc moi la portée elle est bonne. Après elles pètent bien, elles ont quand même un bon éclairage malgré que j'ai pas un verre de phare transparent, c'est les anciens verres. Donc non, moi ça me va très bien. Après je fais pas de la campagne, je fais que de la ville. Hein, donc je roule très peu en campagne ou en zone très sombre. Donc mais moi ça me va très bien en tout cas. Vous lui avez pas trouvé de défaut en fait à ce produit? Non. Autant j'ai acheté des ampoules plug-in-plug pareil pour remplacer mes ampoules de stop arrière qui pour moi pètent trop fort. Il n'y a pas de différence entre la veilleuse et le stop. Mais autant celles-là vont très bien. Peut-être que ça aurait été plus intelligent de mettre des pattes de fixation sur les boîtiers de refroidissement des ampoules. En fait, il y a l'ampoule qui se met à la place de la H4 et il y a un boîtier un peu plus loin qui se pose dans la moto parce que c'est le contrôleur. Et lui, il n'a pas de patte de fixation. Donc ça, c'est la partie la plus chiante. Mais sinon, honnêtement, non, franchement, moi, j'ai apprécié. Et pour une fois, j'ai fait un bon achat. Ça éclaire bien. C'est pas mal. Ouais, voilà. Non, mais ça éclaire bien, il n'y a pas de souci. Après, à l'installation, c'est pas forcément évident. Plus dans le sens où y a pas beaucoup de place en fait pour caler les boîtiers, donc ça c'est pas forcément évident parce qu'il y a le boîtier qui est déporté. Alors visibilité portée, il n'y a aucun problème. Franchement, c'est nickel. On voit vraiment bien, on voit vraiment une grosse différence. À la limite, ça éclaire peut-être un peu trop parce que je crois qu'elle est pas homologuée route en plus celle-là. Parce que je me prends des appels de phare des fois. mais vu que je fais du périph' et tout, franchement, ça marche bien quoi. Aucun défaut alors à ce produit?
Pas de défaut. Après, à part l'installation où c'est pareil, on peut régler l'orientation de l'ampoule à l'intérieur en fait. Et ça, je pense que ça manque d'infos au niveau de la notice. Alors après, c'est peut-être plus au niveau de chez Technoglobe, hein, mais en fait, on sait pas trop comment orienter l'ampoule par rapport au phare, quoi. Bah, y a des câbles qui sont un peu courts, je crois, de mémoire. Donc déjà, ça c'est compliqué. Et en plus, l'ampoule avec le ventilateur, c'est plus gros, donc du coup, faut vraiment forcer pour que ça rentre dans l'espèce de caoutchouc étanche derrière, ou alors faut limite le découper, quoi. Et puis il n'y a pas de patte de fixation pour le boîtier déporté. Ouais. Exact, il n'y a rien. Ouais. Bah, moi j'ai réussi à le fixer avec un résilant parce qu'il y a un trou vite fait. Il y a un trou je crois dans le boîtier, donc j'ai pu le fixer avec un résilant, mais c'était un peu... Heureusement que j'avais un support derrière à côté pour pouvoir le fixer, quoi, sinon j'étais malade. Alors compte tenu de tout ça, si vous deviez donner une note de 1 à 5? Bah après, voilà, hormis l'installation, fait son boulot, donc bon, on va dire 4, allez. Je voulais savoir si vous en étiez satisfait. Oui, au début oui, mais alors là en ce moment ça a tendance à se couper plus de lumière, ça fait comme un faux contact. Ça fait un an que j'utilise quoi. Bah écoutez, moi j'ai une Harley, alors c'est un tout petit phare que j'ai, donc il a fallu que je retire le capuchon plastique intérieur là, mais autrement non, ça va, c'est rentré dans le fer avec le petit ventilateur et tout est rentré quoi. Ça, j'ai pas eu de soucis pour l'installer. Ok, et au niveau de la qualité... Au niveau qualité, quand même vachement mieux. Moi, ma bécane, c'est un modèle 2003, donc qui éclaire pas très très bien. Et là, j'ai vraiment gagné en qualité d'éclairage, quoi. Ça éclaire un peu moins loin, mais par contre, ça éclaire plus large, quoi. On y voit mieux quand même. Du coup, ça éclaire moins loin qu'une ampoule traditionnelle, mais par contre, voilà, c'est plus large et on voit mieux quand même. Il y a à boire et à manger, quoi, mais bon, globalement, j'en suis quand même assez satisfait. À part ces derniers temps, là, où du coup, ça coupe assez régulièrement, là. Alors, si vous deviez donner une note, justement, de 1 à 5 à ce produit, vous lui donneriez combien? J'y donnerais 4.